Ok, content de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission La pensée du jour. Ce matin, nous réfléchissons autour du sujet « Quand il se couche à la porte, il laisse des puces ». C'est drôle, n'est-ce pas, le sujet? Généralement, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains animaux, quand ils se couchent à votre porte, quand ils sont partis, ils vous laissent des traces. Et généralement, ces traces vous créent des problèmes. Je connais des maisons qui ont été envahies comme ça. Je pars de cette image pour vous faire part de quelque chose qui se passe à l'église aujourd'hui, qui vous fait part de quelque chose qui se passe dans des familles aujourd'hui. Généralement, vous allez tomber sur des personnes qui sont soit des personnes qui sont blessées, des personnes qui ont été abusées, des personnes qui ont été peut-être rejetées, ou ces personnes-là qui sont des mécontentes. Je me rappelle un jour, pendant que nous causions avec une sœur, elle nous dit qu'elle est arrivée dans une église pour la première fois. Et quelque chose s'est passé ce jour-là. Curieusement, elle est tombée sur une sœur. Pendant que le culte avançait, elle a constaté que sa voisine de banc était stoïque face à tout ce qui se passait. Et le travail qu'elle avait l'habitude de faire, c'est de lui dire « Tu vois l'autre là, ne regarde pas tout ce qu'il fait là-bas devant. Tu vois tel autre, ça c'est un adultère. Tu vois tel autre, c'est un malhonnête. » Cette sœur, à peine arrivée à l'église, avait déjà les informations sur tous les membres de l'église. Dites-moi un peu, ce genre de personne qui est dans une assemblée, qui ne part pas, bien qu'elle soit mécontente, elle ne part pas, mais elle empêche aux autres d'entrer. C'est ça que j'appelle les puces. Et généralement, quand vous permettez à ce genre de personne de s'asseoir à la porte de votre cœur, elle laisse des puces toujours. Je vais vous prendre un exemple simple que j'ai vécu un jour dans une assemblée. Je me suis rendu compte, il y a eu un problème entre deux pasteurs. Et comme les deux pasteurs étaient co-responsables de l'assemblée qu'ils dirigeaient, quelque chose s'est passé. C'est que l'assemblée s'est divisée en deux. Et chacun des pasteurs a eu ses partisans. Et il a commencé à avoir une guerre pour le recrutement des partisans des autres. Alors s'est produit la destruction totale de cette église. Mais comment ça s'est passé concrètement? Je vais vous raconter. Le pasteur A, nous allons le nommer comme ça, partait rencontrer les partisans du pasteur B et commençait à salir avec preuve à l'appui. Vous savez, quand deux hommes ont marché ensemble pendant longtemps, ils ont pris le temps d'emmagasiner quand même assez de preuves concernant l'un ou l'autre. Et pendant qu'ils spoliaient les cœurs, pendant qu'ils faisaient ce travail d'intoxication, le camp de l'un était vidé au profit du camp de l'autre. Et si vous partez vous rendre compte, ce que j'ai constaté aujourd'hui dans le dehors et dans nos églises, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de pasteurs pensent avoir des églises de 300 membres, mais la vérité c'est que les chrétiens ou alors les croyants qui quittent d'ici, c'est les mêmes qui vont là-bas. Et c'est les mêmes qui vont dans l'autre église. Donc en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas de personnes. Vous avez un groupe de mécontents qui quittent d'un endroit où ils ont été peut-être blessés et qui viennent chez vous, étant mécontents. Et vous allez les recevoir. Parce que vous voyez les dîmes qui vont augmenter. Vous voyez les offrandes qui vont augmenter. Vous ne voyez pas si ce sont des chiens que vous avez reçus à la porte de votre église et qui en partant vont laisser des puces. Faites très attention. La principale chose quand vous recevez quelqu'un dans votre église, homme de Dieu, ou quelqu'un dans votre famille, rassurez-vous que vous connaissiez ce qu'il a fait partie de là où il vient. C'est important. Ces pasteurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? C'est qu'ils ont détruit l'église. Et puis maintenant, quelque chose s'est passé. C'est qu'ils sont tombés sur un prophète tous les deux. Et le prophète a fait de la médiation et les deux ont été réconciliés. Ils se sont réconciliés. Mais il n'y avait plus possibilité d'aller guérir le poison qu'ils avaient sémé dans le cœur des fidèles. Comprenez-le, chaque personne qui vient vous raconter une chose contre quelqu'un ne vous veut pas du bien. Ce n'est pas pour votre bien que quelqu'un viendra vous raconter des choses. Si quelqu'un vous aime, il ne viendra jamais sémer du poison en vous. Parce qu'en vérité, est-ce qu'il est conscient de ce que l'information qu'il vous donne peut créer dans votre cœur? Est-ce qu'il connaît ce que ça peut détruire comme fondement dans votre paix intérieure? Ne soyez jamais l'ami de celui qui rapporte. Dans un milieu, ne cherchez jamais à savoir ce qui se passe.
Cherchez à connaître Dieu. Le livre de Jean au chapitre 17 au verset 3 dit que « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous n'êtes pas dans ce milieu pour savoir quelle est la vie de tel ou tel autre. Je vais vous dire une chose. Tant que vous allez sélectionner qui est digne de vous rendre ministère ou pas, vous passerez à côté des ânes que Dieu pourrait utiliser pour vous bénir. Balaam a été mis en garde par la voix de son âne. Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous rendre ministère. Ne commencez pas à dire il est pécheur parce que vous n'êtes pas meilleur. Faites l'effort de conserver votre cœur pur. Dieu dit à Jérémie dans le chapitre 15, il dit, je pense au verset 19, il lui dit, lorsque tu pourras séparer le vil de l'utile, tu seras ma bouche. Quand vous êtes dans un milieu, ayez votre tamis. Sélectionnez ce que vous gardez au-dedans de vous. Dans le chapitre 3 de Lamentation, Jérémie dit, quand je pense à ma souffrance, je pense au poison et à l'absinthe. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais dans la suite, il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Vous êtes venus dans cette église étant pourris. Vous êtes venus dans cette église étant abattus. Vous êtes venus dans ce milieu étant au plus bas de votre morale. Comment pouvez-vous vous associer aux gens qui vont mettre encore votre morale plus bas? Recherchez la paix. Recherchez votre paix. Et recherchez la paix avec tous. La Bible dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Deux fois les gens qui vous apportent ces poisons, deux fois les gens qui vous apportent ces informations, par derrière se réconcilier avec ces personnes. Et vous restez, vous empoisonnez. Parce qu'elles n'ont pas le courage de venir vous dire « Ok, je me suis entendu, on a réglé notre problème. » Et c'est vous qui vous retrouvez dans les problèmes. Allez-vous perdre votre éternité à cause de quelqu'un qui vous met en danger? Allez-vous continuer à être la victime des ragots? Allez-vous continuer à être la victime des empoisonnements? Tout récemment, nous faisions une étude. Et nous avons constaté, parce que nos études sont beaucoup plus axées dans le milieu de l'Église, le milieu chrétien, nous avons découvert que la majorité des commérages et des ragots viennent souvent du fait que les gens ne sont pas occupés. Et je pense que beaucoup d'églises commenceraient à résoudre le problème des ragots en créant des occupations. Je prends un exemple. Beaucoup de gens au milieu de vous sont des chômeurs. Que l'église commence à montrer aux gens comment chercher des emplois. Que les pasteurs utilisent leurs contacts pour trouver les emplois aux membres. Et quand ils seront occupés, ils n'auront plus le temps de murmurer et l'église sera sanctifiée. Faites attention. Vous êtes le garant des vies. L'information que vous venez donner, avez-vous la capacité de gérer ce que ça va générer? Je me rappelle un jour dans la Bible, un monsieur ayant vu Saül se suicider et son fils, Jonathan, se couper la tête, a cru qu'il profiterait de cette information en la vendant auprès de David. Il est venu voir David avec l'épée de Saül et lui dit, voilà, Saül m'a dit, et je l'ai trouvé, il était mal, et il m'a dit, achève-moi, et je l'ai fait. Et David lui a dit, et ça devrait être la décision de chaque enfant de Dieu. Vous ne devez pas vous plaire quand on vient vous dire qu'un frère est dans telle situation. Vous ne devez pas vous plaire quand on vous dit qu'une sœur est dans telle situation. Nous sommes la seule entité aujourd'hui qui se plaît à descendre ses généraux. Tout récemment, au Congo, il y avait l'histoire du pasteur Moïse Bié. Et quand je regardais ce qui se passait sur les médias et dans les réseaux sociaux, c'était les pasteurs qui étaient les premiers à monter au créneau pour dire qu'il est un sataniste, qu'il est un adultère et qu'il est telle autre chose. Qu'est-ce que nous gagnons à tuer nos généraux? Quelle est cette famille qui se plaît à s'autodétruire? Vous êtes un danger pour la famille. Vous êtes un danger pour l'intégrité de l'Église. Si votre travail, c'est de rapporter. Je n'excuse pas les faits, non. Je ne vais pas dire que ce qui est fait est bon, non. Mais je dis, en quoi cela bénit une âme d'entendre que tel ou tel autre frère a fait telle ou telle autre chose? Après tout, la Bible nous demande de nous encourager. Qu'est-ce que vous gagnez à vilipender un frère? Qu'est-ce que vous gagnez à mal parler d'une sœur? Et en quoi cela profite-t-il à Dieu et au royaume? Faites attention. Parce que chaque attitude que vous adoptez au sein de l'Église est un parfum. Si votre cœur est pourri, votre attitude sera mauvaise et votre parfum sera mauvais aux yeux de Dieu. Je vous demande de faire une seule chose et elle est simple.
Veillez sur les frères. Évitez de colporter. Évitez d'apporter des choses qui vont empoisonner des cœurs. Parce que vous ne savez pas ce qu'il a fallu pour que ces âmes soient sauvées. En venant apporter ces choses, vous risquez de détruire la foi et le travail de plusieurs vies et de plusieurs hommes de Dieu qui ont passé des années entières à vouloir amener cette âme au Seigneur. Et en une seconde, vous la détruisez. Faites attention. Et à vous qui recevez les colportages et les murmures, vous êtes en danger. Vous n'avez pas la capacité de gérer tout ce que vous recevez. Donc la meilleure manière de vous protéger, c'est que si quelqu'un vous apporte des ragots, sortez-le de chez vous. Protégez-vous de la manière la plus violente. S'il ne sait pas se taire, exposez-le au milieu des frères. Dites-lui, tu m'as dit telle chose dernièrement concernant ce frère-ci. Dis-le encore maintenant. Si les situations étaient traitées de cette manière à l'église, je crois que depuis longtemps, les ragots auraient cessé. À partir d'aujourd'hui, bien-aimés, bâtissez et bâtissez des vies. Ne soyez pas ce chien qui, couché à la porte, laisse des puces. Parce qu'une puce a la capacité de se multiplier. Une mauvaise information a la capacité de grandir. Et faites très attention à ce qu'on vous dit. Je vais vous donner un deuxième conseil. Un jour, dans le livre de Genèse, Abraham est assis et il voit 3 personnages venir au-devant de lui. Et ces 3 personnes, c'étaient les 3 personnes de la divinité. Et l'une d'elles lui dit, le péché de Sodome et de Gomorrhe est arrivé jusqu'à moi et je m'en vais moi-même vérifier. Vous constatez la méthodologie chez Dieu. Dieu a reçu une information. Bien que cette information même vienne des anges, il descend quand même vérifier. Ne laissez pas que les autres vous disent des choses. Faites-vous vous-même une opinion de la situation. Si vous tombez sur quelqu'un qui a des problèmes avec un autre, naturellement, il va vous peindre un tableau noir de cet individu. Faites très attention. Recevez vous-même et faites-vous vous-même une opinion de chaque circonstance et situation que vous traversez. Quand quelqu'un vous amènera un ragot, fermez la porte. Parce que si cette porte est ouverte, le chien lui-même pourra repartir. Mais les puces qu'il laissera vont infester toute la maison. Donc à partir d'aujourd'hui, veillez sur vous-même. Veillez sur votre maison. Quand vous allez dans votre culte, rassurez-vous que votre culte a été agréable à Dieu. Quand une personne rend ministère à côté de vous, ne regardez pas au vase. Regardez à ce que Dieu fait au travers de lui. Parce qu'en réalité, si vous vous limitez à l'image de celui qui rend ministère au-devant de vous, vous ne profiterez jamais de rien. Mais je dis encore, même un âne peut vous bénir. Même un âne peut vous édifier. Si vous savez tirer le bon de tout ce que vous vivez et traversez. Le conseil à vous aujourd'hui, c'est investissez dans votre sanctification. Et le premier investissement, fermez la porte. Je le répète encore, fermez la porte. Et si surtout, celui qui cogne à votre porte est un chien, ne lui donnez pas accès. Parce qu'étant passé par là, il vous laissera des puces. Et quand ces puces grandiront, elles infesteront toute votre vie et vous couperont de votre Dieu. Veillez sur vous-même et que le Seigneur vous bénisse. Soyez encouragés au nom de Jésus-Christ. Amen.